Les filles, ça c'est vraiment mon allié minceur. Clairement, je prends ça avant mes repas. Je le prends aussi pendant le ramadan. Donc je le prends dans un grand verre d'eau. Je le mélange. En plus, ça a un goût genre comme de bonbons. Ça sent super fort. Et ça vous donne une sensation immédiate d'être calé. Les filles d'ailleurs pendant le ramadan, celles qui ont déjà commencé la cure Owari et qui se demandent comment la prendre, je vais vous expliquer. Donc moi, j'alterne en fait avec la détox, la Duretti et les queues de cerise. Je vais vous montrer comment ça se prend. Et les filles, actuellement, je fais toujours 55 kilos. Donc, en parallèle, je suis en train de me préparer parce que j'ai un event. D'ailleurs, je suis en retard. Je refilme un petit peu ma tête. C'est vrai que ça faisait une semaine que je ne m'étais pas filmée parce que la dernière fois que je me suis filmée, que je venais de faire mes injections, tout le monde a repris la vidéo en mode « Oh, mais c'est quoi cette tête? Mais c'est quoi nanani nanana ?» Donc, c'est vrai que ça faisait une... Nanani nanana. Donc, c'est vrai que... Ça faisait genre peut-être une semaine que je ne m'étais pas vraiment montrée, mais ça va continuer à dégonfler comme je vous avais dit. C'est vrai que la vidéo elle a peut-être paru choquante avec le filtre et le fait que j'étais hyper gonflée, mais je vous avais dit que ça allait dégonfler et c'est encore en train de dégonfler, donc, et ça va encore dégonfler et ça n'a quand même plus rien à voir avec il y a une semaine. Donc voilà, you just need to trust the process. Les filles, je dois aller à l'event Kayali. Du coup, comme je vous disais, depuis ce début du mois du ramadan, je fais très attention. Je suis toujours à 55 kilos. Donc voilà, j'ai pas pris 1 kilo. J'ai pas perdu, mais j'ai pas pris. Il y a des filles qui ont commencé leur cure et qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Ouais, mais comment on va faire? Comment on prend les thés, vu qu'on est censé les prendre 3 fois par jour, etc. » C'est pour ça que je vous ai tout noté, les filles. Moi, depuis donc le début du mois du ramadan, je prends juste avant lors de couper, je prends la poudre, donc le modérateur d'appétit, et ensuite je bois 1 à 2 verres. Ça dépend, j'alterne en fait. Des fois c'est les queues de cerise, des fois c'est le Duretti, des fois c'est le détox. En fait, j'alterne. Les filles, j'en prends 1 à 2 verres, on va dire entre 22 et 1h du matin, parce que franchement, je suis pas du genre à manger ni à boire à 3h du matin. Et les filles, n'oubliez pas qu'actuellement, grâce à mon code promo, vous avez moins 25% qui sont valables sur le site internet. Donc, je ne crois pas sur les queues de cerise, mais je vais vous écrire l'offre juste après dans le snap tissu. Donc, vraiment, profitez-en. Sachez que même donc, pendant le ramadan, vous pouvez faire votre cure. Et surtout, vous culpabiliserez beaucoup moins. Puisque je sais que moi, en général, quand je fais le ramadan, j'ai tendance à prendre énormément de kilos. Et je me suis dit, cette année, c'est hors de question. Donc, voilà les filles. Voilà mon petit outfit. Hi, how are you? Good, thank you. Pink. You like the pink one? Maybe this one. Yeah. Wow. C'est beau. Side okay, ma'am? Yes. Perfect. Wow.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que je meurs de soif, mais aujourd'hui il fait chaud. Mais je crois qu'il fait 45 degrés dehors. J'ai couru derrière Mani. Mon fils, il n'arrêtait pas de courir dans le jardin. Il était rouge. Je lui mettais le spray Evian et tout. Là, je vous explique, mes enfants, ils dorment. Donc, entre guillemets, j'ai un peu plus de temps libre et je vais pas vous raconter ma vie. Je vais vraiment essayer d'accélérer. Je me suis rendu compte que plus je commençais à cuisiner tôt, mieux je me sentais, moins stressée. Ce soir, je reçois. Donc, du coup, j'ai rajouté quelques épices et tout dans la soupe. J'ai rajouté de l'eau, etc. Comme je vous ai dit, ma soupe, elle tient en moyenne à peu près 3 jours. J'ai fait bouillir mes olives. Je vais faire un tagine poulet olive. Citron, je ne me prends pas la tête parce que c'est un plat que je sais très très bien faire et que en général mes invités, je ne sais pas si on dit mes invités aiment trop. Je vais préparer tout ce qui est salade, accompagnement et tout. Le seul truc que je vais faire à la dernière minute, c'est les briques, parce que je vous explique, j'ai essayé au air fryer, une catastrophe. Je ne sais pas si c'était mes feuilles de briques qui étaient de mauvaise qualité, mais au air fryer c'est une catastrophe. Ensuite je les ai congelées et quand je les ai décongelées, j'ai voulu les faire cuire au four. Catastrophe. Donc les filles, si vous avez peut-être ces idées en tête et que vous ne savez pas, je vous déconseille vraiment de le faire. Au moins écoutez mes conseils. Donc voilà, le seul truc qui est un petit peu chiant à faire à la dernière minute, ce sont les frites et ce sont les briques. Voilà, parce que du coup, il faut les faire frire, etc. Donc du coup, jusqu'à genre 18h et quelques, je suis obligée de rester dans ma cuisine. Mais c'est pour ça que tout le reste, je commence à midi, comme ça, je suis tranquille. Alors les frites, encore une fois, on peut faire des frites au four. Mais je trouve que dans le tagine, ça n'a pas, je sais pas, ça n'a pas le même goût, c'est pas le même esprit, c'est pas la même vibe. Sinon, hier, j'étais à l'event Kayali qui était absolument magnifique. Franchement, je crois que c'est un des plus beaux events que j'ai fait. Et je suis allée dans là les events. C'était trop beau, c'était genre dans un endroit où il y avait plusieurs fontaines, avec plein de fleurs. Enfin, c'était trop beau. Il y avait plein de nourriture. Alors, en général, quand on va dans des events, il y a pas mal de gens qui se baladent avec des plateaux, avec des boissons ou avec des petites bouchées, là, des petits trucs et tout. Mais c'est rare où je suis allée dans des événements où il y avait des plateaux de dessert, où on pouvait se servir nous-mêmes. Et pourtant, il y avait des serveurs qui venaient encore nous servir. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Bon, après, quand on est au régime, pas trop, mais... Voilà, ça sentait bon partout forcément parce qu'il y avait du parfum partout. Par contre, je vous explique, moi j'ai reçu thème Tea Time, d'accord. J'ai regardé la bande-annonce, le truc du parfum et tout ça, Tea Time. Faut savoir que Mona, elle était genre en corset avec des robes genre comme ça, avec des nœuds de papillons, des trucs comme ça. Moi, je pensais que c'était vraiment genre le Tea Time de Alice au Pays des Merveilles, vous voyez le délire. Et en fait, quand je suis arrivée à leur Tea Time, tout le monde était en robe de soirée. Donc, comment vous dire que j'étais là avec ma copine en mode girl, genre on s'est trompé sur le thème. Donc, bref, la tenue, et dites-vous qu'à la base, j'allais mettre une tenue encore pire, genre où j'ai vraiment cru que c'était en mode tea time. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, j'ai eu une autre vision du tea time. Genre Alice au Pays des Merveilles, la robe blanche, les corsets, etc. Et ce qui m'a induit entre guillemets en erreur, c'est que quand on voit la pub genre du parfum, de son nouveau parfum, et ben c'est ça la vibe. Genre elle est avec des gens qui ont un corset, des trucs, nœuds de papillon, machin et tout ça. Donc j'ai vraiment cru que c'était grosses chaussures, collants et tout. Et alors mon collant, il n'était pas du tout couleur chair, il était blanc. Voilà, peut-être qu'on croit que nanana, mais il était blanc. Et franchement, ma tenue, elle était très jolie, mais c'est juste que on était un petit peu hors thème. Je crois que c'est la première fois que je fais un hors thème et pourtant j'ai grave des tenues traditionnelles absolument magnifiques avec des plumes, des froufrous, des strass, mais des trucs magnifiques. Et c'est pas comme si genre j'aimais pas ça, genre je trouve ça trop beau. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit ah ouais, en fait on s'est trompé. On s'est trompé, mais bon c'est pas grave. Et voilà, en tout cas la soirée elle était vraiment top. Il y avait plein d'influenceurs. Il y avait plein de gens que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai reconnus, genre, vous savez, les gens de Dubai Bling, machin et tout ça. Et non, franchement, c'était cool. Habituellement, dans des events, je reste peut-être genre 1 heure,
Des fois, j'ai envie de rester 20 minutes, mais je me dis pour l'effort, bah, je reste 1 heure. Mais là, on est resté quasiment genre presque 3 heures. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs événements que j'ai fait. Mais je vous dis, hein, Huda Beauty, Kayali, pour moi, c'est genre niveau event, niveau marketing, franchement, elles ont tout compris. Et voilà. Une fois, je suis partie à un event et c'était vraiment pourri. Mais je dirais pas qui c'était parce que ça se fait pas. Mais c'était vraiment pas du tout à la hauteur des attentes de la marque. Vraiment, vraiment, je vous dis la vérité, j'étais déçue. Les lumières, alors le buffet, n'en parlons même pas. Pourtant, hein, je vous ai dit, je suis au régime et tout, mais genre, le buffet, il était nul. Bon, c'est Ramadan, faut pas que je dise... bref, c'était éclaté sa mère, voilà.